Alors, mon propos est le suivant. C'est de vous parler du développement du mystère pascal durant la Semaine Sainte et de son expression liturgique. Voilà. Alors, je crois, est-ce que Vincent est là? Oui. Eh oui. Si on commençait en chantant « C'est minuit, c'est minuit, le fiancé arrive, et heureux le serviteur qu'il trouve vigilant, mais indigne celui qu'il trouve indolent. Mon âme, sois attentive, ne te laisse pas appesantir par le sommeil. Et engage livré à l'amant, c'est au royaume devenir étrangère. Mais redresse-toi et appelle. Saint, 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 tu es Dieu. Ah, médiatrice, ta mère, donne ta grâce à nous. Merci. Alors, c'est minuit. Effectivement, nous sommes dans une situation à la fois personnelle et collective, souvent remplie de ténèbres. Pour ouvrir un peu le débat, s'il y en a un, le mystère ou le sacrement, c'est le même mot, et un grec, l'autre est latin. Mystère ou sacrement, c'est la position et le dévoilement de la présence et de l'action divine dans l'histoire et dans la vie des hommes. Et la liturgie permet l'articulation et l'extension du mystère dans le temps et dans l'espace. Bon, ça c'est un peu intellectuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il se crée, avec l'irruption du Christ, une situation à la fois historique, inscrite dans le temps, et en même temps au-delà de l'histoire, qui envoie l'histoire, ça c'est une expression que Monseigneur Jean avait trouvée chez un camarade d'enfance, ça envoie l'histoire en avant et en arrière. C'est une expression intéressante pour permettre de promouvoir les prémices, par exemple les prémices de la Pâque, ce que nous allons vivre cette semaine, à tout l'univers progressivement. Ainsi, que faut-il penser? La création, quel est son roi? L'homme. L'homme est le roi de la création. Il doit être vu en 3 phases. Première phase, c'est l'origine, où Dieu crée le monde en soi. Et Dieu crée lui-même, il n'a pas demandé la permission à personne. Deuxième phase, il faut regarder le milieu, où tout s'achemine par la double action divine et humaine. Et là, il y a des mélanges. Et tout s'achève à la fin, comme le nom indique, où s'opère la communion divino-humaine. Je ne sais pas si vous repérez les 3 phases.
on doit regarder le développement du mystère à travers ces trois phases. Ainsi, tout mystère doit être vu à travers ces trois registres. Mais quel est le registre qui a le plus de gravité, le poids? L'origine, le milieu ou la fin? Il n'y a pas d'opinion. Mais tout est dans la fin. Voilà, bien sûr. Le poids, le sens se trouve dans le troisième terme. Par exemple, le Christ, dans l'Évangile, démontre très clairement qu'il est venu pourquoi? Pour jeter le feu sur la terre. Et que cela tarde à venir. Il dit ça. Ainsi, la liturgie a toujours, et c'est ce que nous célébrons, pour contenu de promouvoir quoi? Ce qu'on va trouver à l'extrémité, promouvoir la transfiguration du monde, la déification de l'homme et la communion. Ce sont les trois étapes. Transfiguration de ce qui est, déification avec la coopération entre Dieu et l'homme, et la communion. Ensuite, la liturgie a aussi pour contenu de envahir le monde, lentement peut-être, mais progressivement. Et on appelle ça le flot impétueux de la liturgie. Tu es sensible à ça, non? Bon. Tout en prenant les hommes là où ils se trouvent. Et où se trouvent les hommes? Dans leur petite histoire personnelle, au milieu des temps, avec leurs circonstances, les anecdotes. N'estimez-vous pas que nous sommes tous des anecdotes? Oui. Tu as une anecdote, hein? Oui, oui. Mais oui, elle en est certaine, oui, c'est ça. D'ailleurs, elle en dispose de beaucoup. Voilà. Alors, et nous aussi, voilà. Bon, et, disons, les hommes sont pris dans leur histoire, et en fonction des conditionnements, la liturgie prend les conditionnements de l'origine, où Dieu est absolu, du milieu, où l'homme est pris en lui-même, et de devenir dans lequel il va. Ainsi, ayant en perspective le mystère qui s'articule sur ce triple registre, alors le triple registre, Saint Grégoire Palamas dit que c'est l'incréé, le créé et le devenir du créé. Vous pouvez prendre ces trois registres, tous ces registres là-dessus. Examinons le contenu de la Semaine Sainte et nos attitudes dans l'action liturgique qui le concerne. Voilà. Ça, c'est ma petite introduction. Alors, la Semaine Sainte, elle commence par où? Elle commence, elle dit, qu'est-ce qu'elle est? Elle est le jour et l'heure du Seigneur. Nous allons chanter « Ce jour, le Seigneur l'a fait, soyons dans la joie et dans l'allégresse ». C'est toute la Semaine Sainte, c'est le jour du Seigneur. Tout est ici notre destin. Alors elle commence par la résurrection de Lazare, qu'on a chanté quand? Aujourd'hui. Hier soir. Voilà. Pourquoi? Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi elle commence comme ça? Eh bien d'abord, Lazare, comme je vous disais ce matin, il est l'ami, comme disait Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, on lui demande qui es-tu finalement? Qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas. Il finit par dire je suis l'ami de l'époux. Voilà. Qu'est-ce qui est? Le Christ dira jeudi saint, nous allons vivre ça, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Qu'est-ce que c'est que l'ami? Eh bien, c'est très simple. C'est l'image de Dieu en nous qui va vers Dieu. L'homme est à l'image de Dieu. Et c'est ainsi qu'il peut nous appeler amis. Autrement dit, l'ami, c'est inscrit sur le troisième registre. Ensuite, Lazare meurt pour précéder la mort du Christ. Voilà. Et c'est pour permettre au Christ d'accomplir son œuvre. Voilà. C'est comme Abraham. Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il va immoler son fils, n'est-ce pas? Voilà. Pour permettre à Dieu d'immoler le sien. Je ne sais pas si vous êtes... On donne la permission. Voilà. Alors, la permission, ici, Lazare meurt afin que l'écriture soit accomplie. Voilà. Ensuite, troisième registre, Lazare va ressusciter
à la vie du deuxième registre. Il meurt à la vie contemporaine, mais il ressuscite à la même vie. Donc il aura eu droit à 2 morts, si vous préférez. Bon. Après, la résurrection, c'est une autre question. Voilà. Pourquoi? Parce que Lazare ressuscite à la vie du deuxième registre, car le Christ seul ouvre à la mort de la mort, c'est-à-dire il ouvre la porte du troisième registre dont je vous parlais tout à l'heure. Et enfin, en ressuscitant Lazare, le Christ avertit les disciples qu'il va mourir volontairement, mais en même temps, il leur montre qu'il est le maître du jeu. Chez lui, il n'y a rien de subit. Il est le maître de tout, non abstrait. Ensuite, en ressuscitant Lazare, qu'est-ce qu'il montre aux Juifs, au peuple en général, qui sont inquiets, qu'il est le Messie et que on va pouvoir l'acclamer le lendemain. Autrement dit, il donne ici les 4 caractères de toute la passion et la rédemption, c'est-à-dire de toute la liturgie de la Semaine Sainte. Alors, entrons en matière, après la résurrection de Lazare, il y a 3 ou 4 jours avant l'accomplissement, qui sont le dimanche soir, ce que nous allons vivre tout à l'heure, lundi, mardi et mercredi, qu'on appelle les mercredis saints. Que se passe-t-il? Le Christ est à pied d'œuvre. Où est-ce qu'il est? Dans la cité de Jérusalem, pendant ces 4 jours. Là, est portée à son maximum, pendant ces 4 jours, la différenciation des 2 courants de l'histoire dont je vous parlais tout à l'heure. 2 courants. Voilà. C'est-à-dire, quels sont les 2 courants de l'histoire? Il y a ce qui s'écoule avec le monde, et il y a ce qui remonte vers les origines. Si vous voulez bien regarder ce qui s'écoule et ce qui remonte, eh bien contemplez le parcours du peuple juif. Ils sont sur les 2 registres à la fois. À un moment donné, par exemple, ils veulent un roi, comme tout le monde. Et en même temps, ils sont tout à fait à part, ils se veulent à part. Et ils remontent vers les origines. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on trouve dans le peuple juif qui s'écoule avec le monde? De l'agitation. Voilà. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on a pas mal d'agitation dans notre monde actuel? La dispersion, la dispersion des gentils, la dispersion avec les gentils. Voilà. Au fond, qu'est-ce qu'on trouve? Les Juifs sont partout dans le monde entier, ils sont porteurs des pensées des autres peuples et de leur sagesse. Ils essayent de l'assimiler aussi à leur manière. Voilà. Ensuite, deuxième registre, c'est ce qui remonte vers le paradis pour faire ouvrir la porte du paradis qui est bloquée par le chérubin, vous savez, qui a l'épée tournoyante, qui tourne à la fois dans un sens et dans l'autre, ce qui fait qu'on ne peut pas le traverser. Si jamais vous mettez en face et qu'il tourne dans un seul sens, vous passez. Mais non, il tourne dans les 2 sens. Voilà. Bon, c'est l'épée à 2 tranchants. Alors, qui sont des hommes qui remontent vers l'origine? Est-ce que vous connaissez des noms? Jean-Baptiste, le Bouddha, Platon, Zarathustra, Lao Tse, etc. Et une partie du peuple élu, le peuple juif par excellence. Voilà. Alors, la liturgie que nous allons vivre pour signifier ceci s'empare de 3 éléments. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver le lundi, mardi et mercredi dans la liturgie du pain sanctifié? Eh bien, le personnage de Job. Vous savez que Job est un des 3 personnages qui n'est pas juif dans l'ancienne Bible. Voilà, présenté par quand même les Juifs. Job, c'est une préfigure du Christ, où il entre en discussion avec ses amis à lui. Voilà. Et qu'est-ce que fait défiler tous les amis de Job devant lui? Toutes les thèses du monde païen, les thèses des gentils, tout le paganisme y passe. Tous les gourous, tous les évêques du coin, comme des gens comme moi, viennent donner les bons conseils à Job. Il dit, ah, si tu es dans les difficultés, c'est de ta faute. Voilà. Alors il dit jamais non, c'est pas de ma faute, je n'ai rien fait de spécial. Au fond,
qu'est-ce qui montre qu'on est en perpétuelle discussion avec Dieu. Voilà. D'une certaine manière, Job est un producteur de la tension entre le haut, qui est en Dieu, et le bas, qui est la création. Alors, je laisse de côté Job pour l'instant. Et puis, ces 3 jours-là, de la Semaine Sainte, on célèbre la messe des présanctifiés. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ne fait pas? On ne consacre pas. On ne sacrifie pas. Pourquoi? Parce que qui va être sacrifié? C'est le Christ. Oui, au jour fixé, disons, c'est lui qui va être sacrificateur et en même temps sacrifié. Ensuite, troisième caractéristique des 3 jours de lundi, mardi et mercredi, eh bien, c'est qu'on est, sur le deuxième registre, on est dans les ténèbres, et sur le troisième registre, on devient fiancé. Voilà. Le monde a vieilli et il est devenu nocturne. Le monde s'épaissit par rapport à la lumière divine. Mais là, au cœur des ténèbres, au cœur du sommeil, les apôtres vont se dormir à Gethsémani, non? Pendant que le Christ souffre. Au cœur de la mort vient le fiancé qui va redonner à l'humanité endormie la capacité de redevenir ce qu'elle est à l'origine, une humanité sortie des mains divines. C'est ça qu'on retrouve pendant ces 3 jours. Voilà. Alors, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on a ajouté le mercredi soir? L'onction. C'est-à-dire, on bénit les huiles, voilà, et l'absolution. Voilà, le mercredi soir. Pourquoi? Pour pouvoir accompagner l'agneau partout où il va aller, c'est-à-dire fortifier ceux qui viennent entrer dans le mystère et les introduire à la grâce du Saint-Esprit. C'est pour ça que le mercredi soir, on fait cette onction générale, on donne l'absolution sous l'Évangile à tous ceux qui sont présents. Et maintenant, après ce passage, commence la Pâque du Seigneur, le passage. C'est le passage au 2e et 3e registre. Alors nous sommes jeudi, la veille de la Pâque juive, vous savez, là le Christ qui dirige tout et qui accomplit tout, on doit toujours se fixer ça, va premièrement célébrer la Pâque juive avec ses apôtres. C'est-à-dire qu'il va anticiper de 24 heures. Parce qu'après, la vraie Pâque, ce sera lui le lendemain. Deuxièmement, il va forger le plus grand et le tout nouveau sacrement de l'univers, le sacrement du pain et du vin, le corps et le sang eucharistique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va rajouter? Il va vivre le banquet de l'amitié de Dieu pour l'homme et de la communion de l'homme avec Dieu. C'est le banquet avec les disciples. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il anticipe la Pâque juive parce que lui, le vendredi, sera la nouvelle Pâque. Ensuite, il donne un sacrement nouveau, qui est un sacrement qui a pour caractéristique de n'être pas sanglant. Vous savez que tous les sacrifices antiques étaient des sacrifices sanglants. Car il arrête les sacrifices sanglants, mais en transformant le pain et le vin, qui sont la nourriture des hommes, en chair et en sang, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assimile toutes les déviations de l'humanité qui est devenue charnelle, donnant le sang aux démons. Alors, à ce moment-là, le Christ, quand il va être crucifié, il va donner à tout le monde ce que chacun veut. Or, le démon, il veut le sang. Alors, il va le lui donner. Voilà. Et il mêle sa divinité au produit des travaux et des pensées des hommes. Il faut le faire, non? C'est une extraordinaire histoire. Voilà. Bon. C'est incompréhensible, inadmissible, mais quand même, c'est comme ça, tel est le cas. Ensuite, il révèle alors les personnes divines
on va entendre comment dire, le discours sacerdotal du Christ. Il dit le Père et moi dans le Père en moi, ainsi de suite. Enfin, c'est un discours absolument prodigieux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prophétise que l'homme va devenir personne. Tous les hommes vont devenir des vraies personnes. Par exemple, il dit toi en moi en eux en moi, etc. Et il met l'amitié au-dessus de tout. Liturgiquement, la Sainte Croix va se présenter, et la scène est là où tous communient à la distinction du corps et du sang. C'est-à-dire, on communie sur le deuxième et troisième registre dont je vous parlais tout à l'heure, ou mieux, on communie à l'œuvre de la création, qui est le corps du Christ, qui devient épouse par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il passe par le sang, et que le sang est identique au feu. Voilà. Et arrivé là, tout est préparé, tout est démontré, et c'est démontré où? Où est-ce que le Christ réunit les disciples pour la Sainte Seine? Dans la chambre la plus luxueuse de tout Jérusalem. Voilà, c'est intéressant. Dans la chambre haute, voilà. C'est dans le luxe. Après, une fois que ce sacrement extraordinaire est institué, vient l'action personnelle. Et à ce moment-là, tout change. On arrive au vendredi saint et au grand sabbat, le samedi, qui est là, l'action personnelle, elle est là pour tuer la mort. Il faut quitter le pays de l'ombre de la mort. Vous savez, c'est inscrit, la grande prière du Père de Jean-Baptiste. Et comment est-ce que le Christ va s'y prendre pour tuer la mort? Eh bien, il va passer par la passion volontaire. Qu'est-ce qu'on trouve, et qu'on va trouver dans la liturgie? Premièrement, l'événement de Gethsémani. Qu'est-ce qui se passe à Gethsémani? Le Christ expérimente volontairement le caractère de l'humanité qui s'est éloignée de Dieu au point de se trouver sans Dieu, seul, c'est-à-dire athée, au milieu de la création au sens ultime. Et c'est là où il dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le deuxième registre où le Christ expérimente l'extrême dépossession, l'extrême souffrance et l'extrême humiliation. Vous savez, c'est les trois aspects de l'arbre de vie que Ève a vu en disant il est beau à voir, il est bon à manger, etc. Alors, le Christ fait face aux trois conséquences du péché: possession, jouissance et domination. Voilà. Dans ce même temps, les disciples, et c'est là où le Christ a vraiment souffert le plus, c'est à Gethsémani, c'est pas sur la croix. Eh bien, les disciples sont ensommeillés, bon, un petit peu comme nous, hein. À demi-mort et à demi-vivant. Ni assez vivant pour l'accompagner, ni assez mort pour l'abandonner. Ils sont encore là, quelque temps. Pour le Christ, qu'est-ce que c'est? C'est l'abandon qu'il expérimente par l'homme, parce que c'est son humanité qu'il fait cette expérience. Il expérience l'abandon par l'homme du Dieu originel, et il expérimente la douleur sans rémission. Et là est son acquisition de la terre nouvelle et des cieux nouveaux. D'une certaine manière, le vendredi, c'est là où on assiste à la Pâque. Voilà, il passe. Puis, après, il se livre au monde. Après, à Gethsémani, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, arrivent les soldats, la cohorte, Judas, ainsi de suite. Il est livré à Pilate. Ensuite, il se livre au peuple. Il passe devant le Sanhédrin et il lui applique ce qu'ils ont envie de lui appliquer, c'est-à-dire les sanctions de la loi. Et ensuite, il se livre aux démons en livrant son sang, et puis
c'est-à-dire en livrant à la loi cosmique. Quand Caïn a tué son frère Abel, le sang a coulé. Et où est-ce qu'il a coulé? Par terre. Sur la terre, par terre. Voilà. Et bien ici, sur la croix, c'est la même chose. Et la terre, par le sang d'Abel, est devenue plus sacrée que l'homme lui-même par rapport à un autre homme. Et ici, il restitue le caractère sacré. Enfin, il enlève la sanction qui est sur la terre par son sang versé. Tout le procès, jugement, sévice, parodie, condamnation, cheminement, crucifixion, mise au tombeau, tout cela est arrivé. Mais qu'est-ce qu'on voit? Aucune loi n'arrive à condamner le Christ. Ni la loi juive, voilà, ni la loi romaine, ni une autre loi, qui serait peut-être les lois de la création. Mais qui est-ce qui arrive à condamner le Christ? Les passions. Les passions humaines, ça, elles y sont arrivées. Voilà. Et ceci n'est pas une remarque. Qu'est-ce que c'est que la croix? Si vous la regardez, la croix, c'est le correspondant du trône céleste permanent. Car le Christ il est dans la société de son Père qui n'a jamais quitté. Il est assis sur les chérubins. Or, les chérubins, dans la vision d'Ézéchiel, ils sont 4 qui synthétisent. Et ils sont à la fois tous au centre et en même temps, ils s'en vont dans les 4 directions. Voilà. Alors, c'est une chose intéressante à regarder. Et alors, à ce moment-là, il passe, et qu'il passe à ce moment-là, eh bien, il passe élevé sur la croix, et surtout, et après, quand le Christ a dit « tout est accompli », il s'endort, il meurt, et arrive quoi? Le silence. Et dans la Semaine Sainte, c'est très intéressant, c'est le silence du tombeau. Et qui est le silence? Ben c'est la présence du Père céleste. Il a accompli tout ce que son Père lui a dit accomplir. Voilà. Alors, il y a une sorte de dialectique qui est liée à la douleur et au public, et qui est liée à la vie et à la mort. Voilà. Ainsi, vous connaissez les nocturnes du vendredi saint. Il y a un évangile à 3 voix, les heures aussi, etc., la mise au tombeau. Alors, quand on expérimente la liturgie du vendredi saint, c'est très curieux. Il n'y a aucune explication à ce qui se passe. Tout a un caractère narratif. C'est dit comme ça a eu lieu. C'est très intéressant. On passe avec lui, et avec les disciples et avec le monde, sur tous les registres dont je vous ai parlé. L'origine, le milieu et la fin. Dans l'histoire de l'humanité. Voilà. On peut prendre un premier exemple. Un simple exemple. Il y a un psaume qu'on chante pendant le vendredi saint. Les buveurs de liqueurs fortes m'ont mis en chanson. Vous connaissez ça? Vous savez qui sont les buveurs de liqueurs fortes? Les philosophes, les savants, les idéologues. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils inventent le caractère de l'univers. Et à ce moment-là, comment dire, ils prononcent un certain nombre de mots et ils s'enivrent avec leurs propres pensées. Or, le sujet du monde, quel est-il? Le Christ. Il n'y a qu'une seule vie du monde, c'est lui-même. Voilà. Alors, ils s'enivrent avec leurs propres propos. Alors, ce sont des liqueurs fortes. Voilà. C'est très intéressant. Voilà. Tout est accompli. Voilà. Alors après, on arrive avec le samedi, et il n'y a plus rien. Les morts. Le grand sabbat du Seigneur. Voilà. Quel est le caractère du samedi saint, en dehors de ce que Vincent nous oblige à faire dans les églises? Oui, c'est ça. Oui. Parce que Vincent, il est là dès le matin pour obliger tout le monde à estiquer, à préparer les chairs, etc. Bon, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Un étrange silence qui, je viens de vous le dire, manifeste la présence du Père Céleste et en même temps le silence du Verbe lui-même du Christ. Voilà.
Il y a une prière qu'on dit, peut-être pas chez nous, je ne sais pas si on l'a dit, je ne suis pas sûr. Elle est dans le rite oriental, le jour du grand sabbat. On dit que le Christ est au ciel, en esprit avec le larron, en terre dans le tombeau par son corps, en enfer par son âme, et avec son Père qui n'a jamais quitté par sa divinité. Vous pouvez retenir les 4 aspects tout à fait remarquables. Est-ce qu'il est dissocié? Non. Est-ce que c'est une anarchie? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu à chacun ce qui lui revient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'esprit est retourné à Dieu. Le corps qui vient de la terre, retourne à la terre. L'âme qui voulait tout est devenue rien. La divinité qui est immuable, elle est là. Et le sang que voulait le démon, il lui a donné. Et comme dit Saint Jean, c'est Saint Jean Chrysostome ou c'est Saint Léon de Rome, j'ai oublié, le démon a cru avaler un homme et c'était un Dieu qu'il a rencontré. Alors, ça c'est autre chose. Alors, dans le silence total, sans témoin, dans la nuit du siècle, il ressuscite. C'est-à-dire que par la puissance de Dieu, il transfigure le corps et l'âme, parce que ça marche ensemble, en donnant au corps le caractère de l'esprit, et ensuite il réincarne l'esprit en même temps, parce qu'ils se sont dissociés. Autrement dit, à travers la résurrection que nous expérimentons, l'homme commence à entrer dans le 3e registre. Et quel est le 3e registre? C'est la communion entre Dieu et l'homme. Plus de convoitise du charnel, plus d'égoïsme du spirituel vis-à-vis du charnel, mais on reçoit d'en haut le pardon et la paix. Voilà, liturgiquement, j'arrive à la fin. Soyez tranquilles, comme l'épanouissement des fleurs qu'on met dans le tombeau. J'ai été dans un service grec. Vous savez, il y a une petite église grecque du côté dans le 9e arrondissement. Je ne sais pas si vous la connaissez, du côté de la place Saint-Georges. C'est ça? Et il y avait un office du samedi matin où les Grecs mettent l'épitaphion, c'est-à-dire la croix tissée dans un tombeau, avec plein de fleurs et plein de parfums. Après, ils encensent en chantant des chants liturgiques. C'est absolument admirable. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez faire l'expérience de la Semaine Sainte dans de bonnes conditions, le vendredi saint, allez dans l'église romane. Ils célèbrent très bien la crucifixion, l'homme de douleur. Le samedi matin, allez chez les Grecs. Et le samedi soir, allez chez les Russes, parce qu'ils chantent très bien la résurrection universelle. Si vous voulez le tout, venez chez nous. Enfin, excusez-moi, c'est de la propagande. Mais voilà. Voilà. Non, j'ai dit ça parce que j'ai fait cette expérience, c'est souvent intéressant. Tous les événements du samedi désignent quoi? La maturation de l'être qui s'effectue pendant le grand sabbat. 3 jours pendant il n'y a plus rien. Le haut, le bas, la longueur et la largeur du monde apparaissent et s'agrandissent. Merci de votre aimable attention. Voilà. C'est ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça peut vous servir, mais tant mieux. Je rebondis. Tout à l'heure, j'ai fait une omission, effectivement, dans mes annonces. L'invitation double à venir pour la partie liturgique le samedi matin à 8h. Cet office de relèvement de la croix, qui dure 20 minutes, est tout à fait extraordinaire. C'est un office de vêpres le matin. Avec les vêpres, ça commence à 6h du soir, et en fait, ça peut se faire comme c'est un cas unique dans l'année, donc le samedi matin à 8h, et alors en plus, immédiatement après, on vient boire le café, manger un croissant, et on prépare l'église et les agapes. Vous voyez, hein? Voilà. Il faut profiter, parce que ça aussi, c'est une façon de participer à la liturgie. Vous savez, au rugby, on parle de la 3e mi-temps. Et ça, c'est l'anté-3e mi-temps. Voilà. Franchement, préparer les agapes, ça vaut le coup. Ça permet de se foutre sur la gueule, de se confronter avec les esprits un peu forts, les gens qui gueulent comme moi, mais tout ça dans la bonne humeur. Voilà. Et on raconte des histoires splendides.
Sauf pour Madame la Beaufond. Voilà. Alors en tout cas, rappelez-vous bien, à partir de ce soir d'ailleurs et demain, on commence par Job, qui finalement c'est l'homme, l'humanité, pure, qui dit finalement à Dieu, tu ne peux pas nous comprendre et nous ne pouvons pas te comprendre. En fait, c'est ça que ça veut dire, l'histoire de Job. Et j'ai besoin d'un intermédiaire entre toi et moi. Et l'intermédiaire, il est venu, qui est-ce? L'Église. Un certain Jésus-Christ. C'est ça qui est très intéressant. D'une certaine manière, Bouddha, c'est un Job hindou. Il réclamait un intermédiaire. Bon, ça ne s'est pas produit chez les bouddhistes, ça s'est produit chez les juifs. Voilà. L'histoire est ainsi faite. Voilà. Et puis, à l'extrémité, silence. Voilà. Et c'est une chose qui nous fuit à notre époque. Qu'est-ce que l'humanité est bavarde actuellement? Allez donc à la télévision, dans les journaux, dans les rues, partout. Monseigneur, Majesté Mamie, il a connu la douleur la plus grande que peut connaître, la sueur de sang. Voilà. La sueur de sang. C'est ça. Ça, c'est absolument extraordinaire. Il y a des histoires dans l'Église russe sur la sueur du sang qui marquent l'apogée de la souffrance humaine. D'accord. Oui, oui, c'est l'apogée. Mais en plus, parce qu'il a communié à l'humanité, il a communié au péché, lui qui n'est pas pécheur. Ce que je ne lui ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Oui, oui. Voilà, merci beaucoup. J'ai trouvé un mot de la conclusion. Comment? J'ai trouvé en guise de conclusion. Oui, vas-y. Abba nous laisse Baba, c'est-à-dire quoi? Attends, j'ai pas compris. Abba Oui, Abba, frère. nous laisse Baba, c'est-à-dire quoi? Ah, on peut dire ça. Bon, tu peux livrer ça à la population. Ah, voilà, ben c'est une... Amin, amin.